Bonjour tout le monde. Je vous présente la partie 2 de la création du petit fascicule mensuel. Alors, bien entendu, c'est mon exemple numéro 1. Je vous avais montré comment faire le pliage. Puis moi, je suis allée faire la couture tout le tour pour pouvoir bien fixer les petits côtés des pochettes. Mais, comme je disais, on peut aussi les coller avec du ruban double face, les brocher si on veut. C'est à votre goût. Puis on s'entend que chaque fascicule, on a le droit de le modifier. Alors, la première chose, c'est d'aller écrire le mois. Alors, bien s'assurer qu'on est sur le même sens que le premier. Là, moi, je l'ai écrit à la main. Mais si on veut, ben c'est sûr qu'on peut s'amuser à le faire sur un petit papier, un petit onglet supplémentaire. Là, on va faire juste une petite déco autour du petit lettrage qui est déjà fait. Fait que ça, c'est mon écriture standard que j'ai pris pour faire ça. On n'est pas obligé d'avoir le même lettrage à chaque mois non plus. Fait que c'est la partie numéro 1, écrire le nom du mois dans le même sens que le premier pour qu'il y ait une suite. Ensuite de ça, on va aller faire comment on fait pour fixer les pages. C'est très simple. On y va avec une façon que moi je trouve qui est très, très simple, mais qui est très efficace, c'est avec de l'élastique. Donc, c'est un élastique qui est un peu tubulaire. Vous pouvez prendre l'élastique de votre choix. La façon dont je mesure le tout, c'est je me place sur mon fascicule, je fais dépasser un peu l'élastique, je vais jusqu'en bas, je retourne, je replie et je coupe. Ensuite de ça, on s'entend qu'il y a du jeu par rapport à ce que c'est un élastique. Donc, je fais un petit nœud parce qu'il faut que ça soit quand même un petit peu serré si on veut que nos pages tiennent bien. Alors, c'est seulement un petit nœud comme ça, puis on vient l'enfiler sur le fascicule. Le petit nœud, moi, je le place en haut, on peut le mettre en bas, c'est pas très important. Fait que c'est la façon que j'ai décidé de créer mes fascicules pour que ça soit le plus simple possible. Par la suite, bien là, on va aller se fabriquer des pages à l'intérieur. On peut prendre le papier qu'on a sous la main. Même du papier d'imprimante fait très bien le travail, dépendamment si on veut prendre des notes et tout. Alors, on plie le papier en deux. Puis, normalement, c'est la grandeur parfaite, le 8,5 par 11 pour aller à l'intérieur. Fait que là, on peut s'en faire, je vais en faire deux pour qu'on puisse bien voir. Donc, je les place un dans l'autre. Puis là, on peut prendre des papiers différents. Là, j'en ai un ici qui est un papier Bristol cartonné. Fait qu'à ce moment-là, je peux l'inclure aussi par-dessus. Puis là, ben, on ouvre. Là, j'ai 3 pages dans celui-là, ce qui en donne 6 recto-verso. Ben, je viens juste l'enfiler sous l'élastique. Et pas plus compliqué que ça, on a un fascicule. Fait qu'on peut le replier dans ce sens-là ou plier par en dessous. Puis nos pages n'ont pas besoin d'être toutes le même format, pas toutes le même papier non plus. Fait que dépendamment de l'utilité qu'on va décider de faire. Puis, bien entendu, on peut les changer au fur et à mesure si ça ne nous convient pas. Alors, c'est la partie de construction, je crois, la plus simple pour fabriquer un petit livret. Puis vu qu'on va en faire 12, ben pourquoi se compliquer la vie? Alors, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est-à-dire de la construction. Ensuite, dans le prochain vidéo, ben je vous donnerai des idées pour
concevoir la couverture, puis on va se faire aussi le petit, oups, c'est dans celui-là, le petit calendrier. Moi, j'aime bien avoir ça tout de suite quand j'ouvre mon cahier. Puis mon petit espace ici aussi, je me suis fait une petite bulle pour prendre des notes. Dans le cas présent, c'est une légende qui va avec mon calendrier. Alors, j'espère que tu vas continuer à créer le petit fascicule. Trouve-toi de l'élastique de ton goût. Puis, pas plus compliqué que ça. Puis la suite, le vidéo numéro 3 qui sera le dernier de la série où on va compléter des idées de couvercle et notre petit calendrier intérieur. Alors, j'espère que tu me suis dans cette petite création. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye!